Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur le tutoriel comment aller vers la méthode intermédiaire pour commencer à s'approcher de la méthode Friedrich. Et aujourd'hui on s'attaque à le passage peut-être le plus compliqué, les OLL. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser, ça fait un petit moment que je n'ai pas mis de contenu sur cette méthode. J'ai eu pas mal de travail et surtout ce week-end, nous étions à la compétition A2Cube de Bayonne que je co-organisais avec le magasin, que je co-organisais avec les élèves de mon club, le club Saint-Bernard Rubik de l'école Saint-Bernard de Bayonne où je suis enseignant. Ça m'a demandé pas mal de travail et de peu de temps de libre. Je l'ai utilisé pour m'entraîner un petit peu parce que même si je n'avais aucun potentiel de gagner la compétition, j'avais envie de faire du mieux possible. Donc le peu de temps de libre que j'ai eu, je me suis entraîné un petit peu moi-même au Rubik's Cube. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux OLL. Donc logiquement si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez commencé déjà un petit peu, vous êtes familiarisé sur les notations internationales, vous les connaissez par cœur. Si vous les connaissez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo qui les explique. Il faut vraiment les connaître par cœur pour pouvoir déchiffrer les formules. Ensuite, logiquement, vous êtes au point sur les F2L, ou alors vous faites en méthode débutante pour faire votre première face et la deuxième couronne. Mais franchement, quitte à passer en méthode intermédiaire, apprendre la méthode les F2L, c'est vraiment ce qui vous fera gagner le plus de temps. Donc je vous encourage vraiment à y aller. Je vous mets le lien vers la vidéo explicative de Victor Collin qui est géniale. Donc je n'en ferai pas, je ferai pas mieux que lui. Apprenez ça, ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment ça qui va vous faire gagner du temps. Et logiquement, vous êtes au point sur les PLL, car j'ai déjà fait les vidéos, donc vous connaissez les 2 PLL qui permettent de placer les coins et les 4 PLL pardon, qui permettent de placer les arêtes et donc de finir le cube. Donc nous, aujourd'hui, on va regarder un petit peu le fonctionnement de ces OLL. Alors pour l'instant, regardez pas ça, hein. Ça aussi, c'est quelque chose dont je parlerai dans des vidéos futures pour aller un petit peu plus loin sur les formules. C'est toutes des formules que vous connaissez déjà en fait, c'est pour ça. C'est celle-là qu'on va regarder. Aujourd'hui, je vais juste vous expliquer les différents cas et après je ferai une vidéo explicative alors pas pour chaque figure, mais dans une vidéo, elle sera répartie en, je crois que je ferai 3 vidéos où je vous montrerai exactement chaque formule. Alors la première étape, c'est faire la croix jaune. Alors ça, logiquement, vous savez déjà le faire parce que dans la méthode débutante, on fait quand même une croix jaune et j'ai déjà fait une vidéo sur comment aller plus vite sur la croix jaune. Donc si vous savez pas faire la croix jaune à chaque fois, je mets la vidéo en description aussi. Allez la voir parce que vous pouvez soit avoir le belge assis et en une formule on fait la croix jaune, soit un belge couché, en une formule on fait la croix jaune, soit on a un seul point et pareil en une formule on fait la croix jaune. Donc toutes ces formules logiquement vous les connaissez déjà, c'est pour ça que je vous disais que vous connaissiez déjà des OLL. Parce que ces 3 là, on n'a pas besoin de les apprendre, sauf si vous regardez cette vidéo que vous ne les connaissez pas, allez voir la vidéo. Mais la plupart des gens qui regardent ma vidéo les connaissent. Alors ensuite, le principe de l'OLL, c'est quoi? Mais une fois qu'on a fait notre croix, en une formule, on va finir la face jaune. C'est le principe de l'OLL pour orienter last layer, orienter la dernière face. Or, moi, je commence tout le temps par du blanc, a priori, donc ma dernière face c'est du jaune. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de dire orienter la face jaune. Pour ceux qui commenceraient avec une face rouge par exemple, la dernière face ce serait la face opposée, donc la face orange. Ou pour ceux qui sont couleur neutrale, c'est-à-dire la capacité de commencer le Rubik's Cube par n'importe quelle couleur. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je fais tout le temps du blanc. Quand la croix blanche au début est vraiment compliquée et que la croix jaune est assez facile, je peux commencer par la face jaune et finir par la face blanche. C'est ce qu'on appelle être opposite color, c'est-à-dire réussir à partir avec 2 couleurs opposées. Mais je suis quand même moins bon si je commence par le jaune que le blanc. Et alors, me faire commencer par une croix bleue et finir par du vert, c'est horrible, j'y arrive pas du tout. Donc, une fois que vous avez fait votre croix, en une formule, en fait, vous allez finir votre OLL. Alors pour ça, je les ai mis comme ça, donc je ferai 3 vidéos après pour les expliquer parce qu'il y a 3 groupes d'OLL pour les apprendre. Moi je vous conseille de les partager en 3 groupes parce que vous allez avoir des OLL où vous avez les 4 coins à retourner, c'est ces 2 cas-là. Vous allez avoir 2 OLL où vous avez 3 coins à retourner,
Celui-là, il y en a un que vous allez aimer. C'est lui, parce que ça, c'est la chaise du Belge. Vous la connaissez déjà. C'est l'autre OLL que vous connaissez déjà. Et, excusez-moi, il reste 3 OLL où il y a 3 coins à retourner. Alors, vous pourrez regarder le papier pour essayer de comprendre. Alors, on va juste en faire un. Celui-là, par exemple, donc c'est un cas où il y a 4 coins à retourner. Et on voit au niveau, les petits traits gris, en fait, ils montrent sur les autocollants jaunes. Donc là, je montre que les autocollants jaunes sont face à face, comme ça. Donc on est dans ce cas-là. Les 4 coins à retourner, les autocollants jaunes sont celui-là, sont face à face. Alors que dans l'autre cas, on a 4 coins à retourner. J'ai 2 autocollants jaunes ici. Et les 2 autres ne sont pas en face, sur le côté opposé, ils sont sur le côté adjacent, ici. Donc sur celle-là, on est sur cette formule-là. Donc là, je ne vous montre pas les formules, parce que je ferai une autre vidéo rien que pour ça. Voilà, donc une fois que vous les avez apprises, hop, voilà, en une formule, vous avez fait votre face jaune. Sur les coins, les cas où il y a 3 coins à orienter, donc on a ici et ici, en fait, il faut regarder les petites étiquettes comme ça. Si je les prends les deux avec le coin qui n'est pas orienté là, on en a un avec l'étiquette jaune qui est sur la droite, alors que l'autre est vers le bas. C'est comme ça qu'on les différencie. Donc, je ferai une vidéo spécifique pour ces deux cas. Celui-là, vous le connaissez déjà, bravo, vous l'avez appris. C'est la chaise du Belge. Le Belge se lève, il part très très loin, sa chaise tombe, il revient, il redresse sa chaise, il se remet dessus, il se rassoit. Voilà. Pas besoin de la prendre. Et celle-là, donc on la met juste comme ça pour la faire. Et hop, voilà. Donc là, je vais vite, hein, parce que le but du jeu aujourd'hui, c'est pas de les apprendre, mais c'est vous montrer quels sont les OLL. Et ensuite, je vais pas reprendre mon petit manuel, qui d'ailleurs est en téléchargement gratuit en description. N'hésitez pas à le télécharger pour pouvoir le garder avec vous et avoir toujours les formules près de vous. À ce moment-là, quand il y en a deux, on les prend comme ça. On peut avoir une étiquette là, une étiquette là. Ou alors, on a les deux étiquettes ici. Enfin, d'ailleurs, c'est plus des étiquettes maintenant, hein, vu qu'il n'y a plus d'autocollants sur les Rubik's Cube. Sur le côté, ou alors, les deux sont devant. C'est comme ça qu'on les différencie. Hop. Voilà. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 OLL à apprendre. Et ça va vous faire gagner pas mal de temps. Je vais vous montrer avec CS Timer comment vous pouvez réussir à vous entraîner sur les OLL. On passe en capture d'écran sur mon téléphone et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve en capture d'écran sur mon téléphone pour vous montrer avec le logiciel CS Timer comment s'entraîner juste sur les OLL. Et puis accessoirement aussi les PLL. Donc vous ouvrez votre CS Timer. Je vous rappelle que le mien est paramétré de manière noire et tout ça parce que j'ai fait des options. C'est pas ce qui est important. Donc en haut, au-dessus du mélange, vous voyez WCA et 3 x 3 x 3. Donc vous cliquez sur WCA. Là, vous choisissez en dessous de WCA 3 x 3 x 3. Et là-dedans, vous cliquez à droite, il y a en haut, au milieu, il y a état aléatoire. Vous cliquez dessus. Et là, en descendant, vous allez trouver OLL. Voilà. Et là, quand vous faites le mélange, donc logiquement, ici, en faisant apparaître les outils, moi, je ne le mets jamais, mais vous pouvez logiquement faire apparaître l'image. Je ne le trouve pas. L'image du mélange. Pourquoi je ne le trouve pas ? Ah, aperçu du mélange, voilà. Donc là, vous voyez sur l'aperçu du mélange en bas à droite que j'ai bien toute une face jaune de fait et les deux premières couronnes. Alors logiquement, quand on mélange un cube, on prend la face blanche en haut et la face verte devant nous. Là, si on veut s'entraîner sur les OLL, PLL, alors qu'on commence par des faces blanches, mettez votre face blanche en bas de manière à mélanger la face jaune en haut. Vous pouvez faire, si vous voulez, le mélange en même temps que moi. U2, B, U2, B', U2, F, R',
B', F, R', B, R, F2. Voilà. Donc l'avantage, c'est que si vous ne vous trompez pas, vous allez le voir tout de suite parce que vous avez vos deux premières couronnes de fait et vous vous retrouvez juste à l'étape de l'OLL. On se retrouve en vidéo normale. Voilà, donc on se retrouve en vidéo normale. Je viens de faire la capture d'écran à partir de mon téléphone. Là, j'ai le cube que j'ai utilisé pour faire le mélange. On voit bien que mes deux premières couronnes sont faites et que je suis à l'étape de l'OLL. Donc de cette manière, vous pouvez vous entraîner sur la notation internationale, U, B, F et tout ça. Vous vous assurez que vous n'êtes pas trompé, parce que si vous n'êtes pas trompé, vous aurez bien les deux premières couronnes de fait, alors que sinon, le bas du cube, il n'y aura pas les deux premières couronnes de fait. Je vous rappelle que logiquement, quand on mélange un cube, on prend la face blanche en haut et la face verte en face de nous. Si vous voulez faire le mélange là, pour vous entraîner sur les OLL et que vous mélangez comme ça, vous allez vous retrouver avec la face blanche mélangée, les deux premières couronnes faites, face jaune en bas. Donc, pour vous entraîner sur les OLL PLL, moi je vous conseille de retourner votre cube et de faire face blanche en bas. Peu importe la face que vous prenez en face de vous, ça va faire la même chose. Et donc vous vous retrouvez avec ça comme cube. Pour vous entraîner, je fais ma croix. Une fois que j'ai fait ma croix, je reconnais mon OLL. Là, je reconnais que je suis dans un cas de PLLT avec mes deux sur le côté. Et là, je me retrouve sur une PLL H. Donc de cette manière, vous ne vous entraînez que sur l'OLL PLL, le temps de bien reconnaître les OLL et d'apprendre bien les formules. Avec tout ça, vous êtes bien armé, je pense, pour réussir à apprendre bien toutes les OLL, les PLL. Et une fois que vous saurez tout ça, eh bien, vous allez être en route vers le sub 30 facilement, hein, même descendre plus bas. Voilà, on se retrouvera pour une suite d'autres vidéos où je vais vous montrer comment aller un petit peu plus loin sur les PLLT Y et vous montrer qu'il y a d'autres OLL que vous connaissez déjà. Ça pourra vous faire gagner du temps sur d'autres choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me poser des questions, mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu. Et voilà, Mich Mich, mon collaborateur, et d'ailleurs j'en profite pour remercier la boutique Atoukub, pas seulement pour l'aide qu'il apporte à mon club, parce qu'ils m'aident beaucoup à motiver mes jeunes avec du matériel et tout ça, mais pour tout ce qu'il fait pour le Rubik's Cube en général, car vraiment il se bouge sans compter ni de son temps ni de son argent pour financer plein de projets, plein de compétitions, tout ça pour que le Rubik's Cube avance. Et mon doudou de la classe Mich Mich est très fier de porter le t-shirt Atoukub qui est bien sûr à l'effigie de mon club, le club Saint-Bernard Rubik. Voilà, je vous dis à bientôt et puis dédicace à tous les élèves de mon club qui sont cette année dans mon club ou qui y sont passés, parce que ça fait quand même maintenant plus de 15 ans que je fais ce club auprès de mes élèves. Allez, je vous dis à bientôt.